Le but de cette capsule va être d'introduire les modèles probabilistes de classification. Alors, quand on avait vu la définition d'une tâche, on avait vu qu'une tâche de classification, ce que ça demande en sortie, c'est une classe ou une catégorie. Alors, notre prédiction pour un modèle normal, qu'on va dire déterministe de classification, ça va demander une classe directement. Alors, la sortie va être une des classes. Par exemple, un problème de classification multiclasse, il va avoir K classes possibles. Il y a aussi une autre sorte de modèle de classification qu'on va dire probabiliste. Et ces modèles-là, à la place de nous sortir directement une classe, ils vont nous sortir une distribution de probabilité sur les différentes classes possibles. Alors, la sortie du modèle va être égale à un vecteur qui représente notre distribution de probabilité pour les K-classes différentes. Et là, à partir de là, pour obtenir une classe, on va juste prendre le max des probabilités et c'est ça qu'on va utiliser pour évaluer la mesure de performance. Utiliser un modèle probabiliste de classification, ça ouvre la porte à des possibilités intéressantes. Par exemple, on peut se demander c'est quoi la confiance de l'algorithme. Alors évidemment, si le max des probabilités, notre modèle nous dit qu'il est seulement 50% sûr que ça c'est la bonne classe, mais c'est la classe qui est la plus probable selon lui, alors on sait que le modèle n'est pas très certain. Mais s'il nous sort un niveau de confiance de 90%, de 95%, bref, un niveau de confiance très haut, alors là, on peut jauger le niveau de confiance du modèle. Et on peut aussi utiliser ça durant l'entraînement. Alors, par exemple, ici, on a une longue fonction de perte, donc une fonction qu'on cherche à minimiser pour maximiser la mesure de performance. Et le but, ce n'est pas nécessairement de comprendre toute cette formule, c'est juste de voir comment elle fonctionne pour utiliser les probabilités pour modifier les paramètres. Alors, on voit ici que ça, c'est une fonction d'entropie croisée binaire. Ça, c'est juste le nom, question d'en être conscient. Alors, puisque c'est un problème binaire, Y, la prédiction finale va soit être un 1 ou un 0, ce qui veut dire que ça et ça vont être des opposés. Alors, il faut que la probabilité de la prédiction en termes de si ça soit vrai ou faux, soit égale à 1 moins la probabilité de l'opposé. Et c'est juste de voir comment on peut insérer cette sortie des probabilités dans une fonction de perte, question de modifier les paramètres pour prendre pour prendre en compte ce niveau de confiance. Alors, à partir de là, le but de notre modèle, ça va être de maximiser les probabilités pour les vraies classes. Alors, pour la vraie classe de l'étiquette.